Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Pendant mon doctorat de philosophie, notamment, j'ai développé le sens de la rigueur. Paradoxalement, j'ai découvert qu'en philosophie, la rigueur est une contrainte plus forte qu'en science. En science, on travaille dans une équipe, on produit des résultats, des courbes, et la rigueur, elle est collective. Alors qu'en philosophie, quand vous dites quelque chose, il faut pouvoir dire si cette chose a déjà été dite, fournir des références, argumenter. Et c'est là que j'ai appris à rédiger d'une façon rigoureuse. Vous étiez centralien avant. J'ai fait central, ouais. Et Quand on est central, on est centralien à vie. Donc on ne peut pas dire j'étais centralien. Si je l'étais, c'est que je suis encore. D'accord. Et donc la rigueur est moins développée que lors du doctorat? Non, je dis pas ça. J'ai dit que j'ai découvert ce qu'elle signifiait vraiment à l'occasion du doctorat. D'accord. J'ai découvert que l'écriture philosophique, est un exercice extrêmement rigoureux, alors qu'auparavant, j'imaginais que l'écriture était un exercice plutôt littéraire. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France? La place du doctorat. Bon, le doctorat, alors, il y a plusieurs sortes de doctorats, puisqu'il y a plusieurs sortes de disciplines. Je pense qu'en recherche, pour ce qui est de la physique par exemple, le doctorat, c'est la seule occasion, sans doute dans une carrière, d'entrer à fond dans un problème, d'en épuiser la bibliographie, d'en faire progresser certains aspects, et d'être capable ensuite d'avoir une sorte d'expertise qui peut être valorisée. Alors souvent, les gens qui font des écoles d'ingénieurs ne font pas de doctorat. Et ceux qui font des doctorats, en général, n'ont pas fait d'école d'ingénieur. Je pense que cette situation est déséquilibrée et qu'il faudrait peut-être remanier le doctorat, d'abord pour qu'il soit plus séduisant pour les gens qui ont des diplômes d'ingénieur et qu'il soit plus adapté à un marché plus global pour ceux qui ont des carrières universitaires. Et quand je dis ça, je ne vais pas dire grand-chose, parce qu'après, il faut regarder dans les détails de quelle façon il faudrait modifier le doctorat pour qu'il soit plus attractif pour les employeurs qui ne sont pas des organismes de recherche. Il y a une chose quand même qu'on pourrait déjà changer, c'est une proposition qui avait été faite par Hubert Curien lorsqu'il était ministre, c'est que toute personne qui effectue un doctorat puisse ensuite écrire un texte de 2 ou 3 pages, lisible par tous, expliquant en quoi a consisté et sur quoi a porté son travail de thèse. Je pense que le doctorat, les thèses aujourd'hui sont lues par trop peu de monde. Elles sont lues par les membres du jury, et si elles ne sont pas publiées, elles vont alimenter ce que l'Académie des sciences appelle des cimetières d'information. Il y a des thèses comme ça qui reposent sur des étagères que personne n'a lues. Je pense que là, il y a une déperdition colossale et qu'au moins sur une forme vulgarisée, le contenu des thèses pourrait être mis en circulation dans la culture commune. Et donc quand vous avez voulu faire votre thèse, c'était aussi dans un but un peu pédagogique, améliorer la pédagogie, améliorer la compréhension? Non, c'était... En fait, j'avais écrit des livres avant et je retombais sur des difficultés. Et la thèse de philo, c'était une occasion de mettre mes idées au clair. C'est-à-dire confronter mes idées à l'histoire de la pensée de façon rigoureuse, comme je l'ai dit. Et ça m'a beaucoup apporté, ça. Parce que j'ai découvert à cette occasion que lorsque nous parlons, nous physiciens, de nos sujets, le temps par exemple, ou la matière, nous le faisons avec une certaine désinvolture, comme si le mot temps avait un sens bien clair par exemple. Et quand on s'arrête sur lui, et qu'on s'arrête sur le mot en l'extrayant de la phrase qui le contient, on s'aperçoit que c'est un problème le temps, un problème philosophique. Et c'est intéressant de voir en quoi la physique peut produire des résultats qui viennent éclairer ce problème philosophique. Et donc l'expérience de la thèse a été pour moi l'occasion, pendant un petit nombre d'années, d'entrer dans une problématique qui était à la croisée de la science moderne et de l'histoire de la philosophie. Ça m'a passionné. J'aimerais bien recommencer, mais c'est pas possible. Et vous pensez que cette thèse a
améliorer même le travail de chercheur, ou peut aider le travail de chercheur? Ça a été plus dramatique que ça, c'est qu'après avoir fait la thèse de philo, j'ai pas pu reprendre un travail de chercheur normal. Ça m'avait trop ouvert l'esprit. Et donc après, j'ai monté un labo de philo, des sciences, au CEA. Je continue à faire de la recherche, mais c'est pas la même. D'accord. Vous pourriez revenir à la recherche? Non. Je pourrais essayer, mais je suis pas sûr que ça marcherait. Merci. Merci.